Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un cours d'entraînement cardio-musculaire. Donc, comme matériel, vous aurez besoin de petits poids libres, d'élastiques. Si vous avez également un step à la maison, ça peut bien faire. Sinon, ça peut être un banc là, juste pour surélever les genoux. Je vous montrerai l'exercice tout à l'heure. Ça pourrait se faire également sans banc. Alors, je vous souhaite un bon cours à tous et à toutes. On débute avec notre échauffement. Et c'est parti, on commence en marchant. On marche sur place et on ajoute le roulement des épaules vers l'arrière. On roule les épaules vers l'arrière. Donc plus on a l'ensemble du corps qui est engagé, plus ça aide à échauffer le corps. On va faire ça vers l'avant. C'est ça. Encore 2. Et on stoppe. Maintenant, on va faire un pas de côté. Et on peut même ajouter les bras. Donc, en même temps, on travaille notre coordination. Et on va faire en haut. Parce que des fois, dans la vie, quand on s'entraîne pas ou quand on va pas passer des choses dans les airs, on perd de l'amplitude de mouvement dans les épaules. Et les épaules, c'est une articulation qui peut revenir vers l'avant, qui est très mobile. Donc, il faut entretenir cette mobilité-là si on ne veut pas la perdre. Maintenant, on va faire un pas croisé arrière. Si vous avez, faites-vous de la place à la maison, vous pouvez faire un petit toucher, un petit saut. C'est ça. Une dernière fois, de chaque côté. Maintenant, on va aller faire des squats. On monte, on descend. On en fait quelques-uns. On essaie de travailler autant avec la jambe gauche que la jambe droite. On pense quand même à activer nos abdominaux. On pense au nombril vers la colonne. Excellent. Maintenant, on amène un pied en avant de l'autre. On fait un genre de V-step. Comme à l'aérobie. Wouhou! On peut même mettre un petit mouvement de bassin, là, avec le petit saxophone. Là. Non. Petit délire. Encore. Maintenant, c'est l'autre jambe qui va mener. Si vous êtes mêlé, pas grave. Bougez. C'est ça l'important. Excellent. Maintenant, toujours on marche. On n'arrête pas. On fait des 8 avec vos bras. 8 avec les bras. Là, on est dans un sens. On va dans l'autre sens. On mobilise. Puis là, on écarte les jambes, puis on va juste alterner. On se met de l'espace dans le corps. On n'est pas obligé d'aller très loin. Hein? On veut que ça bouge bien. Encore. Maintenant, on va aller travailler un peu la colonne. On s'étire, on s'enroule et on remonte. Donc, encore. Dernière fois, maintenant, on va aller faire un petit marche-main. On marche avec les mains jusqu'en planche, serrez vos abdos. Et on recule. Et on repart. On serre bien les abdominaux, les fessiers. Une dernière fois. Ici, on ramène les pieds à l'extérieur de vos mains en sautant. Et on recule vers l'arrière, on revient en planche. Et on recule. On refait ça. Ça travaille notre amplitude. On retourne. On recule, on en fait un petit dernier. Un petit dernier. Excellent. Parfait. Maintenant, on va aller faire des fentes. On avance et on recule. Dans le fond, allez-y avec l'espace que vous avez à la maison. Vous restez bas. Tel un petit ninja, vous avancez le plus loin possible que vous pouvez dans votre maison, votre appartement, votre résidence. Peu importe, et vous retournez vers l'arrière quand vous êtes arrivé au bout de votre chemin chez vous. Vous recommencez jusqu'à ce que, en avançant et en reculant. Donc, jusqu'à ce que je vous dise que c'est assez. Excellent. Encore un petit. On recule. Super. On s'en vient, on continue de marcher.
Donc, on va aller faire un premier bloc. Dans le fond, un premier bloc, on va aller travailler l'équilibre. Donc, on est toujours en échauffement pour arrêter de marcher en passant. Donc, on ramène les pieds l'un près de l'autre. On se grandit, on serre les abdos, on serre les fesses et c'est parti. On maintient la position. Si c'est possible, vous apportez vos mains à l'avant et vous allez faire un 8. Si vous êtes à l'aise avec ça, n'hésitez pas à laisser le haut du corps suivre les mains en même temps. Il y a un petit effet de mobilité. On évite que le bas du corps nous bouge. On change de jambe. On prend le temps de bien se stabiliser. On se grandit, on serre les abdominaux. On reprend. Si on avait de reste de même, on reste de même. Sinon, vite. Et si ça va bien, on ajoute la composante du tronc et des yeux qui suivent les mains. Donc, bien entendu, c'est pas mal plus difficile si je regarde mes mains. Ça me déstabilise. Good! Autre équilibre. Équilibre sur l'autre jambe. Cette fois-ci, vous allez comme faire un 8 avec vos jambes. Donc, c'est le genou qui dessine un 8. Et là, votre bassin doit rester en place. Ça échauffe en même temps vos fessiers. Ça mobilise l'articulation de la hanche. Encore 5 secondes. On réveille en même temps les muscles des pieds. On change de jambe. On se stabilise et on reprend le 8 de notre hanche. Encore 20 secondes. Donc, on essaie le plus possible d'éviter que le bassin suive comme je viens de faire. C'est normal que ce côté-là bouge. Mais lui, on essaie qu'il reste vraiment vers l'avant. 5 secondes. 5 secondes pour de vrai. Et on stoppe. On reprend équilibre. Cette fois, on s'incline légèrement. On pense à nos abdos. Et là, ça va partir de la hanche. Vous allez ouvrir la hanche. Et vous allez refermer un léger mouvement. Restez focus sur un point fixe. C'est parti pour de vrai. Si c'est déjà trop difficile d'intégrer un mouvement, restez là, ne bougez pas. Si ça se fait bien, faites votre mouvement et tout ça part de là. Donc, c'est ici qu'on vient faire le mouvement et le reste du corps, il ne bouge pas. On appelle ça de la dissociation. Donc, c'est seulement, on est concentré sur une portion du corps qui bouge et le reste de notre corps, il ne bouge pas. Encore 10 secondes. 3, 2, change de jambe. Prends le temps d'incliner ton corps vers l'avant. Pense à tes abdominaux. Et si c'est possible, on reprend ton mouvement d'ouverture de la hanche. Donc, je vous avertis déjà à l'avance. Quand on va terminer ce dernier exercice d'équilibre, on va aller faire un petit bloc cardio de 3 exercices. Et à la fin des 3 exercices, on va aller faire un petit exercice musculaire qui sollicite une petite portion. Ça va être comme un tas de récup. Super, on stoppe. Si vous avez besoin de prendre une gorgée d'eau, faites-le. Je vous explique les 3 exercices, 30 secondes chacun. Premier exercice, c'est 3 petits pas, touche au sol et vous alternez le plus vite possible. Deuxième, c'est jumping jack étoile. Donc squat, hop, squat. On essaie de ne pas faire de bruit. Troisième, on va aller travailler avec le mouvement pendant, genre de fond de côté, je ne sais pas comment l'appeler. Et dernier, placez vos poids proches, on va aller faire l'exercice des biceps. Donc, on y va dans 5, 4, 3, 2, 1. 3 petits pas, c'est parti! Donc, on essaie d'aller le plus vite possible. En même temps, ça fait travailler nos muscles latéraux. Encore 15 secondes. 10. 5 secondes. Stop. On reprend ça dans 3 là, pour le jumping étoile. 2, 1, c'est parti. Squat, étoile.
squat. Et en tout temps, vous pouvez en faire un sur deux, c'est-à-dire faire un squat, puis squat étoile. Si on est trop fatigué, sinon, on maintient ça. Notre squat étoile. Il ne nous reste que 10 secondes de bonheur. 5 secondes. Petit dernier, maintenant les mouvements de fente. Dans 2, 1, c'est parti. Donc, on alterne ce mouvement. Et rappelez-vous également, tout mouvement cardio, on essaie de faire attention de ne pas faire de bruit. On doit amortir. Ça va nous aider à protéger nos articulations. Encore 10, vous pouvez même ajouter mouvement. Grand moulinet. Grand moulinet. 3, 2, 1. Biceps. Prenez vos poids. C'est la récup. Vous pouvez marcher. On y va dans 5. Vous pouvez même le faire en marchant. Hein. C'est parti. Donc, vos biceps, c'est très technique. Fléchissez vos coudes et laissez-les se déplier. Pensez à votre posture, bien entendu. Très important. On a une série de faits. Il en reste 2. Dans nos biceps, il nous reste encore 10 secondes. 5, 2, 1, on dépose. On va reprendre nos 3 petits pas. Dans 5 secondes, continuez de marcher à la maison, là. C'est parti, 3 petits pas. Et si vous voyez qu'il y a un exercice qui vous demande énormément et qu'une fois que vous l'avez fait, vous n'êtes plus capable de rien faire, diminuez l'intensité. Faites certains exercices un peu moins intenses et donnez-vous plus dans d'autres. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous convient. On s'entend que jumping étoile, possiblement le plus difficile. 10 secondes. 5. On stop. Jumping étoile dans 3, 2, 1. C'est parti. Ici, c'est quand on prend un squat. On doit bien amortir. Et respirer. Ça vous aide à oxygéner votre corps. Très important pour repousser le seuil d'inconfort. Le seuil de douleur, il vous reste 5 secondes. 2, 1. Et ça va être le genre de fente de côté dans 5. Continuez de marcher. 3, 2, 1. C'est parti. On fait notre pas de côté. Bras qui peut aller vers l'avant, mais vous pouvez alterner sol, avant et en haut pour travailler votre coordination. C'est comme un cours d'aérobie. J'adorais ça, moi. Cinq secondes. Stop. Biceps. Vos poids. Pas de perte de temps. On y va dans 5. Continuez de marcher. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau. Hein. Gênez-vous pas. C'est parti. Vous savez que la vidéo, en tout temps, vous pouvez peser sur pause pour vous permettre de prendre une gorgée d'eau, de vous éponger. En même temps, le but du cours, c'est de travailler l'aspect cardiovasculaire sans appareil cardio. Encore 10 secondes. Il va nous rester une série. 5, 2, 1. 3 petits pas. Dans 2, 1. C'est parti! Les 3 petits pas touchés au sol. « 10 secondes.
5. Stop. Le squat étoile, le jumping étoile, excusez-moi, dans 5 secondes. En plus, ça tourne un full intense. C'est parti. Dernière fois qu'on fait cet exercice. Reste 20 secondes. 15. 10. Let's go la gang. 5 secondes. 3, 2, 1. Petit dernier. Stop. Fente de côté. C'est parti. Avec l'alternance des bras. La version qui vous convient. On s'en fout un peu. On bouge. 15 secondes. 10. 5. Stop. Biceps. On prend les charges. On y va dans 5. C'est parti. On n'est pas obligé de faire des grands déplacements. Juste pour continuer de bouger. 15 secondes. On pense à sa posture, on se grandit. On pense au bas-ventre, bien rentré. L'abdos froide, moins de 5 secondes. 2, 1, stop. Bloc musculaire ici, bloc musculaire. Donc, c'est là qu'on va avoir besoin de notre step. L'exercice un peu spécial. Dans le fond, vous serez ici, 4 pattes, la main sur l'épaule, vos abdos seront serrés, vous allez ouvrir une jambe sur le côté, vous allez lever, descendre. Si des fois, c'est compliqué, pas de step, faites la même affaire, mais gardez la jambe pliée. Puis essayez de rester centré. Ça va aller travailler quand même les fessiers, mais également vos abdos quand même parce que vous devrez vous stabiliser. Ensuite, pente, ronde jambe. Dans les deux cas, ça va être 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Pente. Ensuite, vous allez faire un genre de ronde jambe. Vous reprenez. Si c'est difficile pour l'équilibre, restez au sol à la limite ou restez en position dynamique sur place. Il n'y a pas de problème. Par la suite, vous allez faire une planche frontale en alternance. Donc, je vais le faire ici, là, parce que mon step est là. Mais dans le fond, ma planche, je vais pivoter vers le haut. Je vais revenir tranquillement et je vais alterner vers le haut. Donc, plus mes pieds sont surélevés, plus c'est dur. Plus je fais le contraire en soulevant le haut du corps, plus c'est facile. Alors, on arrête de parler. 4 pattes. C'est parti, on lève le bras et on ouvre la jambe et on lève et on descend. Donc, c'est pas une grosse amplitude. C'est possible que vous sentiez un peu bloqué au niveau de la hanche. Pensez à vos abdominaux. Donc, ici, c'est un exercice un peu atypique. Donc, continuez, mais là, vous allez avancer, reculer. Toujours en essayant le plus possible de garder le corps centré. Comme si le poids, ben il n'y a pas le choix, là, mais il est majoritairement au niveau de votre main. On va changer de côté. On écarte la jambe et c'est reparti. On monte et on descend. On pense aux abdominaux. Et là, on va refaire notre mouvement. Avance et recule. Léger, là. Vous voyez, c'est vraiment pas un grand mouvement. Et ça se peut que vous sentiez que ça travaille ici parce qu'il est après fatigué et doit vous tenir pour faire l'exercice. C'est bon, on stop. Maintenant, on va aller faire. Vous pouvez utiliser des poids pour votre fente pour que ce soit un petit peu plus lourd si on veut. Donc, on se place en position de fente. On y va dans 5 secondes, donc je vous rappelle que faire ça
si possible, allez faire ce mouvement, même si peut-être qu'on ne se sent pas gracieux. C'est parti. Maintenant, pour 30 secondes d'un côté, ça travaille l'équilibre. L'amplitude de mouvement et gardez une flexion dans la jambe. Si vous faites la version ronde jambe, pour garder vos muscles en tension, faire travailler fort. 5 secondes. On change de jambe. On se positionne, on stabilise, c'est parti. Pour 30 secondes. Secondes. 5 secondes. On stoppe. Maintenant, on va aller faire la planche frontale, latérale. On décolle ça. Position, stabilisez bien. Écartez vos jambes. Puis, pivotez doucement. Vous pouvez le faire en même temps. Sur l'extérieur des pieds. Maintenez la position. Quelques secondes. Vous pouvez, si vous êtes capable, lever la jambe sans la lever trop haut. Hein? On veut qu'elle soit bien allongée. Vous redéposez le pied. Et vous n'êtes pas obligé de faire ces variantes-là en passant. Vous revenez tranquillement de face. Pivotez. Voyez mes pieds pivotent. Puis, on fait la même chose de l'autre bord. Pivote, dépose complètement, stabilise. Si c'est possible, on lève. On redépose. On revient tranquillement de face. On serre bien les abdominaux. Et on retourne. On lève la jambe. On peut même faire un petit mouvement d'abduction. On revient tranquillement de face. Et on repart de l'autre côté. Petit mouvement d'abduction. On revient tranquillement de face. On serre bien les abdominaux. Pensez à votre nombril, serrez vos fesses, tendez les jambes, menton serré. Encore 5 secondes. Et on stoppe. On va reprendre notre 4 pattes pour la fesse. Préparez-vous. Main opposée. Genou largeur du bassin. On lève la jambe. Et on repart. On monte et on descend. On essaie de faire attention de ne pas tasser la hanche. On essaie de rester centré. Je le sais qu'on peut se sentir limité. Faites le mouvement avance et recule, mais c'est normal. Ou ça dépend de vos hanches. Les miennes, elles sont un petit peu prises. « 5 secondes. Puis on change de côté, 4 pattes. Main pour le poser. On allonge et on reprend notre mouvement de jambes qui monte et qui descend. En essayant de rester centré, le poids bien en appui sur la main. On reprend notre mouvement. Encore 5 secondes. Stop. Fente avec ou sans poids. On se prépare dans 5, 3, 2, 1. C'est parti! Avec le rond de jambe ou non. C'est à vous de voir. Petite perte d'équilibre. C'est normal. Deuxième série en passant. On en fait 3 comme dans le cardio tantôt. 5 secondes. Change de jambe. On redécolle. Encore 20 secondes. 15 secondes. 10.
5, 3, un petit dernier. Stop! On va reprendre la séquence de planche. Donc, on se place en position pour la planche, serrer abdos, écarter les pieds largeur du bassin. Et on reprend, si on peut passer directement, on y va. On fait un petit pompage ou non. C'est resté comme ça, hein? On revient tranquillement en planche frontale. On prend le temps de bien activer et on repart de l'autre côté. On revient tranquillement. Et on alterne. Donc, ça vient travailler nos abdominaux, nos fessiers, les muscles des épaules. C'est vrai, j'ai plus de coups. On revient de face. Et on change. Bien activé, bien tenu, bien grandi. On revient de face. On maintient 15 secondes encore. Et là, on peut juste faire un mouvement. Pointe, recule. Pointe, recule. Encore 5 secondes. Et on stoppe. Dernière fois. 4 pattes pour exercice abdos, fessiers. Écarte la jambe, équilibre sur une main. Et c'est parti. 30 secondes. Dernière série. Et on essaie le plus possible de se porter vers la gauche. On fait le mouvement avant-arrière. 10, 5, 3, 2, change de côté. C'est parti! Encore 15 secondes. Avant, arrière. 5, 2, 1. Et on va aller faire l'exercice de la fente. Donc, même chose que tantôt. Préparez-vous. Et c'est parti. Ensuite, une fois qu'on va avoir tout terminé, il nous reste l'exercice de la planche frontale latérale. Après avoir fait nos deux côtés, pour l'exercice de la fente, on va aller refaire un bloc cardio. Un petit bloc un peu plus cardio. Même si, tout de même, pendant la portion musculaire, on sollicite quand même des grands groupes. On change de côté. Donc, la fréquence, c'est parti. Cardiaque, normalement, devrait rester quand même plus élevée. Et c'est l'objectif. Hein, c'est ce qu'on souhaite ici. D'essayer de garder une fréquence élevée. 10 secondes. 5. On stoppe. On reprend la planche. Et on alterne. Dernière fois la gang. On a beaucoup de plaisir. Il nous reste 30 secondes. Un exercice qui travaille vraiment la globalité. 15 secondes. Cinq secondes. On peut reprendre le pointe talon. On stoppe. Et maintenant, c'est la portion cardio. Donc, portion cardio, même principe que tantôt, 4 exercices.
On va aller faire 3 squats, 6 genoux hauts. Ensuite, déplacement sauté vers l'avant. Puis, on va aller faire burpees. Et par la suite, on va aller faire triceps. Donc, genoux hauts 6 fois, squat, 30 secondes. Puis, sur latéraux, avance et recule. Et par la suite, qu'est-ce que je vous ai dit? Burpees. Donc, ça, vous le connaissez, je ne vous le montre pas. Dans 5 secondes. 3, 2, 1. Et c'est parti, genoux hauts. 6 fois, 3 squats. Si vous voulez prendre ça plus mollo, ne faites pas les squats sautés. Genoux hauts, on cherche à avoir les genoux le plus haut possible. Et les bras à 90, on s'en sert, on pense à notre posture. Encore 10 secondes. On stop. Si vous avez de la place, n'hésitez pas à reculer, sinon, faites le faire d'un côté de l'autre. Dans 3, 2, c'est parti. Sur latéraux, on avance et on recule par la suite. Et on essaie le plus possible, on peut servir des bras. Rappelez-vous, le silence, le plus possible. Encore 5 secondes. On stop. Le burpee, c'est la version qui vous convient. 2, 1, c'est parti. Donc, faites très intense, comme plus mollo. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient à cette étape-ci. Encore 15 secondes. On stop. Triceps, on va le faire comme ça. Prenez vos poids. Placez-vous en position. Pliez, sortez les fesses, serrez le ventre. C'est parti pour 30 secondes. C'est notre récupération. Pensez au menton. Bien resserré en passant. Le bloc cardio que vous faites en ce moment, vous le faites 3 fois. Comme l'autre de tantôt. Cependant, ça va être la dernière portion cardio de la séance. Par la suite, on va terminer, tout dépendant du temps qui nous reste, avec quelques exercices musculaires et un petit coup down. 5 secondes. 3, 2, 1. On stop et on reprend. Genoux hauts et squat sauté dans 5 secondes. On se prépare. C'est parti. Genoux hauts. 6 fois. 3 squats. Encore 10. On stop. Sur latéraux. Dans 3, 2, 1, on décolle. Sur latéraux. On essaie d'aller loin. Encore 15 secondes. 5 secondes. 2, 1. Burpees. Deuxième fois. On se prépare dans 5 secondes. C'est parti. La version qui vous convient. 15 secondes. 10. 5. 4. On stop. Triceps. Prenez vos charges. Dans 5 secondes. Continuez de marcher en attendant.
C'est parti! Pour une trentaine de secondes. Vous allez marcher. Non, c'est vraiment trop bizarre. On dirait Jean-Thomas Jobin dans Big Brother. Pour les personnes qui l'écoutent, quand tu fais ce genre de danse du crabe, je sais pas trop quoi. 10 secondes. 5, 2, 1, stop! Dernière fois, on donne tout ce qui nous reste. On y va dans 5 secondes. 2, 1, c'est parti, genoux haut. 6 fois. 3 squats. Genoux haut. 10 secondes. 5. On stoppe. Les sauts latéraux. C'est parti. 15 secondes. 10. 5. On stop. Burpees. Petit dernier. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Dernière fois. Que du bonheur. Que du plaisir. Secondes. 3, 2, stop. Triceps. Prenez vos poids. Sortez vos fesses. Placez vos épaules dans le ventre. C'est parti. Triceps. On maintient ça, pensez au menton. Respirez. Vous pouvez, vous n'avez pas de micro. Moi, je dois faire attention. Un peu trop respirer fort. Normalement, je ne serais pas essoufflé du tout. Joke. 5 secondes. On stop. Maintenant, on va aller au sol. On a le temps de faire encore quelques petits exercices musculaires. On va aller travailler les abdos. En fait, un exercice de contrôle avec des poids. C'est le dead bug. Genre, je vais me placer pour que vous voyez bien. Coucher sur le dos où on va essayer d'éviter qu'il y ait un mouvement au niveau du dos. Donc, couchez sur le dos, les jambes dans les airs. Pour l'instant, vous assurez que votre dos est au sol, sans exagérer le fait qu'il est en appui. Juste prenez conscience de comment il est, serrez le ventre. Puis vous allez alterner une jambe à la fois. Si vous sentez que votre colonne suit, c'est pas bon, on veut pas. Donc, on quitte à arrêter, aller moins loin dans le mouvement de jambe. C'est parti pour de vrai. Si vous avez la possibilité, vous pouvez intégrer le mouvement de bras, mais attention, c'est le même principe pour ici. Donc, on ne veut pas que ça ouvre plus. Donc, c'est un exercice vraiment de contrôle. Encore 15 secondes. 5. On stop. Ici, on va soulever. Vous allez penser à bien serrer votre ventre et vous allez faire, moi j'appelle ça, c'est con, la marche de la fesse. Donc, vous serrez vos abdos, vos bras dans les airs et vous pouvez même vous toucher les fesses. Vous devez essayer de garder les fesses activées, surtout quand ma jambe lève. Cette fesse-là doit plus travailler. Mon dos également doit rester. Mes abdominaux, je les serre. Mes fessiers aussi. Encore 30 secondes. Encore une fois, c'est un exercice de contrôle. Là, je suis sur les talons. Mais en fait, c'est peut-être plus facile si vous êtes sur les talons pour occuper vos fessiers. À vous de voir. Pieds au sol ou sur les talons. Il vous reste 10 secondes. Après ça, on va reprendre l'exercice du dead bug avec le poids.
5 secondes. 3, 2, stop. On reprend le poids. On va dans les airs, abdos tenus. C'est parti. On alterne. On contrôle bien le mouvement. On essaie d'aller le plus loin possible sans perdre ce tronc. Votre tronc statique. Le reste n'a pas vraiment d'importance tant que votre tronc ne bouge pas. Encore 30 secondes. Secondes. C'est notre... on va dans nos derniers moments musculaires. Il va rester la marche de la fesse, bien entendu. 3, 2, on dépose la charge. On lève le bassin et on reprend la marche de la fesse. On contrôle bien le mouvement. Vous voyez, je ne lève pas très haut. J'essaie vraiment de me ramener au niveau de mes sensations. Mes sensations, vous devez vraiment vous ramener. Vous voyez là, fesse. Vous avez vu ma fesse? Ça ne fait pas là. Là, oh ben là, je ne sais plus si je veux. Bref. Ramenez-vous dans cette zone de votre corps. Et le but, vous voyez, c'est que le bassin n'est pas tant haut, il n'est pas très haut. Là. Je pourrais même être super proche du sol. Hein, j'ai de la place, par exemple. La hauteur n'a pas d'importance. 10 secondes. Au contraire, si vous levez trop haut, ça se peut même que vous soyez trop dans le bas de dos et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Cette chanceux, il nous reste du temps pour faire une dernière fois l'exercice du dead bug. C'est parti! Ben, ou une variante, là, c'est pas grave, je m'excuse. Ce n'est pas le terme exact. Et si votre hanche claque, moi c'est mon cas, ma hanche gauche va claquer. Des fois juste d'ouvrir, de tourner un peu plus vers l'intérieur le pied, mais ça peut faire une différence. On essaie d'éviter ces genres de claquements-là, parce que même si peut-être ce n'est pas douloureux, ça peut éventuellement devenir, ça peut créer de l'irritation, éventuellement avoir vraiment de l'inconfort. Encore 15 secondes, on lâche pas, c'est la dernière fois. Après notre marche de la fesse, on va aller faire un petit cool down. Bien mérité, 5 secondes. 3, 2, stop. On se prépare tout de suite en position de marche de la fesse. On se rappelle qu'on n'est pas très haut. Et c'est parti. On alterne. Vous pouvez même regarder votre bassin et essayer d'éviter le plus possible qu'il ne bouge. C'est sûr qu'il y a un mouvement léger parce qu'on change de jambe, le point d'appui change, mais on veut éviter le plus possible. Encore 20 secondes. 15 secondes. 10. 5. 3. 2. 1. On stop, restez sur le dos, cuisse sur le ventre. Si vous désirez, vous pouvez en tout temps retirer vos espadrilles. Donc, vous êtes couché sur le dos, les cuisses sur le ventre. Vous maintenez la position. Vous laissez le corps se détendre quelques instants. Et là, de cette boulette, vous pouvez simplement laisser une jambe s'allonger et vous vous détendez. Vous relâchez. Vous allez changer de côté, d'un petit cool down. Donc, après les entraînements intenses, on ne cherche pas nécessairement à s'étirer. On a comme créé des petites micro-déchirures. Donc, on ne va pas étirer, mais on peut quand même
permettre au corps de se mobiliser. On va aller pied au sol, les genoux collés. Saisissez les coudes avec les mains et allez porter les coudes dans une direction opposée aux genoux. Et alternez. Soyez super relax. Il ne doit pas avoir d'inconfort. Dans le fond, on fait plus une petite détente. Mais le but ici n'est pas de créer de la souplesse ou encore de s'étirer parce qu'on pense que ça va éviter les courbatures. Et non, au contraire, ça pourrait les accentuer si vous êtes trop intense. À vous étirer après un entraînement intense, vous allez stopper, passer à 4 pattes, allez vous bouletter. Vous pouvez faire un petit tas avec vos mains, une par-dessus l'autre, le front en appui. Relâchez-vous, détendez le corps, laissez aller. Vous allez passer à 4 pattes, vous allez faire un petit chat, étirer le dos. Revenez à 4 pattes, n'allez pas trop loin dans le mouvement. Donc, une fois que le bassin arrive à la hauteur de vos genoux, vous arrêtez simplement. Donc, stop, je vais pas jusque-là, j'arrête là. Ça va éviter d'aller trop dans le bas du dos. Puis, on va aller faire un petit chien tête en bas. Retournez les orteils, étirez votre dos vers l'arrière. Ramenez vos mains. Relâchez le poids de la tête. Saisissez les coudes avec les mains et laissez aller. Le poids est majoritairement dans vos talons. Respirez. Puis, tranquillement, les mains sur les jambes, vous remontez, vous déroulez la colonne et à l'inspire, vous étirez vos bras vers le haut. Et à l'expire, vous laissez aller, vous vous enroulez légèrement. Vous relâchez et vous refaites 2 fois. Inspire, étirez-vous. Expire, enroulez-vous. Dernière fois, inspire, étire. Expire, ramenez vos bras. Et voilà, c'est fait! Je vous souhaite une très belle semaine. Rappelez-vous que demain midi, il y a le cours de équilibrer pour être équilibré dans votre corps. Donc, et jeudi, il y a le cours de yoga, force et mouvement avec moi-même. Vous êtes les bienvenus. Bye bye!